Les grandes avancées en médecine donnent espoir à des milliers de personnes en attente d'une greffe d'organes, soit pour remplacer ou assister leur organe défaillant. Il ne faut surtout pas oublier les milliers d'individus atteints de cancer dont les chances de survie sont très minimes, voire même inexistantes. Mais qu'est-ce qui peut les aider? Depuis plusieurs années, les progrès scientifiques en médecine ont permis la mise en marché des dispositifs tels que les simulateurs cardiaques et les simulateurs cérébraux. Mais ce qui peut les aider, c'est les organes artificiels. En premier lieu, nous allons discuter du développement des organes artificiels, de leur fonctionnement, ainsi que des gens qui pouvaient en bénéficier, soit les candidats potentiels. En deuxième lieu, nous verrons les avantages, les désavantages des organes artificiels et les coûts associés à ceux-ci. Premièrement, regardons de plus près le développement des organes artificiels et leur fonctionnement, et jetons un coup d'œil sur les gens qui pourront en bénéficier et comment ces organes leur seront bénéfiques. Les organes artificiels seraient créés en combinant la médecine et la robotique. Tout d'abord, on utiliserait les organes de personnes décédées, qui seront vidés de leur contenu cellulaire. Par la suite, ils seront récellularisés en utilisant les cellules mères du patient pour reconstruire l'intérieur de l'organe. Une batterie rechargeable assurera le bon fonctionnement de l'organe artificiel. La création d'organes artificiels tels que le rein, le pancréas, le cœur et le foie en utilisant les cellules souches est la voie de l'avenir. On remplacera ainsi l'organe défaillant par un organe artificiel qui effectuera toutes les fonctions de l'organe. Les organes artificiels assureront non seulement l'espérance de vie, mais ils augmenteront aussi la qualité de vie des gens qui pourraient en bénéficier. Bref, le développement d'organes artificiels autonomes donnera espoir à des milliers de personnes qui sont en attente d'un greffon. Il permettra d'améliorer la qualité de vie et la durée de vie de ces individus. Deuxièmement, les principaux avantages. Le premier étant que les organes sont hémocompatibles. Cela signifie que le corps ne rejettera pas l'organe intrus, l'organe artificiel en d'autres mots. Et de plus, le taux de personnes qui devront veiller à l'hôpital pour recevoir une opération sera grandement réduit. Puisque, comme vous le savez, actuellement, il faudrait attendre environ 8 heures pour ne serait-ce qu'aller voir le médecin. Sans oublier que les organes artificiels sont autonomes, voulant dire que les personnes pourront vivre une vie normale avec un résultat définitif, mais aussi le coût pour effectuer l'opération serait très élevé, et il faudrait charger les organes pendant un long moment, puisqu'ils fonctionnent à l'électricité. Toutefois, la fabrication de l'organe risque d'être long. En bref, le développement des organes artificiels est bénéfique, mais seulement pour ceux qui en ont les moyens et qui doivent absolument utiliser cette méthode, qui s'avère être une meilleure solution que les dons d'organes. Pour terminer, le développement d'organes artificiels pourra sauver des vies ou améliorer la qualité de vie des personnes. Mais son point faible est malheureusement son coût. Et il serait très difficile de les garder fonctionnels à cause de leur batterie. Mais pourrions-nous faire ce même type d'opération avec d'autres parties du corps, autres que les organes?